Ish les Warriors, je vous propose un voyage humanitaire au Kenya, pays des guerriers Maasai. Je suis accompagné de Alex et PJ où nous sommes venus distribuer de l'alimentation pour des gens complètement démunis. Vous pouvez y participer dès maintenant en offrant un don à la super ONG Life. Le lien est dans la description. C'est le moment de se mobiliser, d'être solidaire. Le mois de Ramadan commence jeudi et c'est vraiment des gens qui ont besoin de votre aide. Donc soyez généreux. Vous ne serez pas plus riche ni plus pauvre à la fin d'année. Juste un petit don et ça peut faire une grosse différence et venir en aide à ces pauvres gens. Ici les Warriors, j'espère que vous avez la forme de cette mission. Donc il y a un sujet qu'on m'a beaucoup demandé et je vais l'aborder aujourd'hui, c'est comment s'alimenter pendant le Ramadan et on va plus parler pour ceux qui veulent perdre du gras. Et pour ça, il y a quelqu'un qui va me donner un coup de main, c'est un amigo, c'est un spécialiste. Alex Depolitay. Salut. Je vais mettre le vent du siècle. Oh merde, il est sur la stage. Eh bien, on est parti. Première question. Est-ce que tu penses que toi, on peut prendre déjà de la masse musculaire quand on fait le Ramadan? Alors tout dépend du niveau qu'on a. D'accord. Je pense que de toute manière ça reste plus compliqué. Après si tu es débutant, tu commences la muscu et tu commences pendant le Ramadan, ou si tu en fais depuis pas longtemps, ou si tu en fais mal et que tu t'y mets à fond pendant le Ramadan, bien sûr que tu peux prendre du muscle. D'accord. Ouais. Donc, mais c'est vraiment pas une période propice non plus. C'est pas propice. Donc une personne qui fait déjà de la musculation régulièrement, ça va être très compliqué pour elle parce que l'alimentation va être vachement diminuée. Donc si vous êtes dans ce cas-là, eh ben, vous allez juste maintenir votre masse musculaire. Si par contre vous débutez ou vous êtes un novice, là peut-être que vous allez pouvoir réussir en adaptant une alimentation bien adaptée. Alors maintenant, pour toi, on va commencer par le suhoor. Ouais. Par quoi tu commencerais? On est parti sur perte de gras, je pense, c'est ce qui concerne un maximum de monde. Ouais. De toute façon, on fera les deux. Alors le matin, quoi qu'il arrive, de toute façon on peut charger en glucides, de toute façon il va falloir parce qu'il va y avoir une longue période de jeûne. D'accord. Donc glucides, forme complexe le plus possible. D'accord. Comme tu sais, toutes les farines et les blés complets, voire intégral encore mieux. Intégral, c'est un peu plus cher, mais le goût il est bien. Et il y a plus de fibres, donc ça va bien vous caler en fait. Et vous allez voir, vous allez en manger moins, mais vous serez plus calé. Il y a plus d'effets de satiété et en plus de bienfaits pour la santé. Exactement, parce qu'il y a plus de fibres. Voilà, exactement. Et de micronutriments aussi. Bien sûr, protéines le matin. Ouais. C'est souvent, tu vois, les gens ils oublient souvent les protéines le matin, surtout dans la culture chez nous, française, et puis même maghrébine en général. Oh, c'est vrai, c'est sucré. Ouais, c'est très sucré même. Ouais. Donc non, les protéines c'est important le matin, très important, parce qu'en plus, vous n'êtes passé déjà une longue période à jeun. C'est toute la période où vous avez dormi. Et ce qu'on peut dire, c'est que le soir, en fait, votre organisme, pour réparer en fait, vos fibres musculaires, il rentre dans ce qu'on appelle un état de catabolisme. Donc le matin, il a besoin d'une source de protéines pour recharger et reconstruire ses fibres musculaires. Exactement. Donc voilà, donc protéines. Alors protéines, on pourrait dire quoi? Des omelettes, des œufs, fromage blanc? Très bien les œufs. Après, tout dépend aussi du gabarit de la personne. D'accord. Si vous en mangez beaucoup des œufs, on peut retirer un jaune, deux jaunes. Moi, je suis pas trop fan des trucs blancs d'œufs et tout. Non, on mange les œufs en entier. En plus, mais si vraiment, vraiment, l'oméga 3 en plus qui est bon pour la santé. Bien sûr, bien sûr. Mais si vraiment c'est quelqu'un qui mange 6 œufs le matin, pendant le 20 ou 2. D'accord. Okay. Ah oui, 6, oui. Ouais, j'en connais. Ouais. Et donc voilà. Donc une source de glucides qui va être flocons d'avoine. Ouais, flocons d'avoine c'est top. Bah, après, personnellement, moi j'aime pas, mais il y a des super bonnes recettes. Flocons d'avoine. Vous faites des pancakes. Pain complet. Ouais, du pain complet. Okay. Protéines, on a dit omelette. Et ensuite voilà, omelette, ou ça peut être de la dinde, ça peut être du poulet, voilà, ça dépend ce que vous aimez manger le matin. Et bien sûr des fruits le matin. Donc toi tu dirais un peu de date, mais tu préconiserais plus des fruits riches en pommes riches en pommes, surtout melon. C'est la saison. Ouais, c'est la saison, ok. Voilà. Après bien sûr ça reste des exemples, il y a plein d'autres menus qui peuvent être très très bien, et c'est juste des exemples. Voilà, donc c'est plus important. Je sais que c'est. Après, si vous pouvez manger des légumes le matin, allez-y. Hein, mais bon, ça va taper un plat. Là, on veut quand même rester dans ce qui ne va pas trop vous contraindre non plus. Donc, boire beaucoup aussi. Boire beaucoup, petites gorgées, pas des grosses gorgées, voilà, des petites gorgées, boire beaucoup. Bon, après, toute la période du jeûne. Et arrive le soir où là. Je vais faire le menu du matin. Ah, vas-y, fais ton menu. Donc,
Si vous voulez perdre du gras, enfin du gras bien évidemment, bah, moi je préconiserais quand même de diminuer un petit peu les glucides. Donc plus manger protéiné et un peu de gras, donc vous pouvez manger des omelettes comme il a dit, très très bon pour la santé. Le jaune d'œuf, bah, je partage son avis parce qu'il y a des oméga 3. Et quand on fait du sport, donc là vous n'allez pas vraiment en faire, à part si on fait le soir. Mais si on mange des oméga 3, bah, ça va permettre de chasser les mauvaises graisses, du yaourt grec. Mais vraiment une toute petite quantité de flocons d'avoine ou autre chose pour donner un petit peu de goût et que ça vous cale. Protéines, 3, 5 ou 7 dattes. Voilà. Et normalement, franchement, je pense qu'avec ça, vous devrez largement tenir. Après, n'oubliez pas que c'est vachement aussi psychologique. Hein. Vous regardez bien pendant le ramadan, à midi, normalement, comme vous savez que vous ne mangez pas, vous n'avez pas faim. C'est plus quand on s'approche de l'heure véridique que commence vraiment la faim. Donc voilà mon menu de moins du matin. Et après, tu préconises toi du citron à l'eau tiède avec un peu de miel. Moi je le fais personnellement. Moi aussi je le fais personnellement. Moi le top du top, il s'appelle la boisson magique. Tu m'en as parlé exactement. Sur la chaîne de Capucine Sin. D'accord. C'est un mélange de gingembre, citron, curcuma. Ok, génial. Excellent, excellent. D'accord, ok. Énormément de bienfaits, je ne veux pas tous les énumérer, vous verrez dans la vidéo, c'est explosif. Ok. Et maintenant il arrive le soir. Alors le soir, là c'est là où si vous voulez perdre du poids, moi je préconise de low carb. Donc low carb ça veut dire peu de glucides. Tout dépend de ce que vous avez à perdre, en combien de temps vous voulez les perdre aussi. Ça sert à rien non plus d'aller trop vite. Vous pouvez manger un peu de glucides le soir. Après, moi personnellement je pratique le low carb la semaine, donc ça me pose aucun problème. Je suis en forme, je mange des glucides le matin, le midi. Alors, on peut te demander d'enlever le t-shirt et montrer la tablette des chocolats parce que montrer les tablettes, montrer que le mec il sait que il n'y a rien là. Donc il sait de quoi il parle. Voilà, et puis donc voilà justement, c'est pour ça que moi je disais beaucoup de glucides le matin parce que le soir je toi tu ne pas en manger, d'accord. Voilà. Donc shorba, pas de souci, mais la galette on évite. Voilà, on évite la galette, on évite le messemen bien évidemment. Oh ça c'est pire. Les dattes, pareil, si vous avez le matin, évitez de trop manger, sinon les dattes c'est vachement ok, donc on arrive le ftour, donc la rupture du jeûne, et là à partir de là, on évite les glucides. Les glucides. Ouais. D'accord. Et puis surtout la bouffe qui est en général à manger. Les briques. Les briques c'est le pire je pense. Ouais, il faut éviter les briques. Non pas que c'est le pire, ça dépend ce qu'il y a dedans, mais c'est frit. Elles sont frites en général. Oui c'est sûr c'est frit. Après la galette. Les gens ils sous-estiment la galette, mais la galette c'est le pire. Ouais. Boisson sucrée aussi, laissez tomber, on boit que de l'eau, on boit de l'eau quand on veut perdre du poids et quand on veut être en bonne santé. Exactement. On boit de l'eau. On en parlait d'ailleurs hier. Et légumes à volonté et une bonne source de protéines. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc les glucides, vous avez vu, vous entendez, hein, lui il préconise plus le matin, comme ça le soir vous diminuez, donc si vous en mangez, vous en mangez en petites portions. Et dans les glucides, je vais finir avec ça, il faut que vous choisissiez des glucides à indice glycémique bas. Donc l'indice glycémique bas, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse que le sucre va rentrer, donc il va avoir de l'insuline, et donc vous allez plus facilement stocker donc, ce sucre qui va se transformer après par le gras. Donc choisissez des glucides, donc ça peut être des pâtes complètes, pâtes intégrales comme il a dit, ça peut être du riz basmati ou du riz sauvage, mais en général on évite le riz blanc, les pâtes, les nouilles aussi. Une dernière chose, on peut prendre des nouilles japonaises qu'on appelle soba, qui sont très très bons pour la santé, et qui sont très très peu caloriques, et ils sont protéinés, et qui a beaucoup d'acides aminés, bon voilà, et d'antioxydants. Voilà. Et en dessert, il ne faut pas trop faire cuire aussi, les pâtes, le riz et tout ça. Plus tu fais cuire, plus l'indice glycémique augmente. Et là, l'effet de satiété il est plus bas. Il est plus bas, exactement. Bon, je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais. On fera la suite maintenant aussi, à quel moment on doit faire le sport et qu'est-ce qu'on doit faire comme sport pendant le ramadan. Donc voilà, on fera une vidéo très rapidement et à ce moment-là, on fera appel à PJ. Et ben, en tout cas, je te remercie vraiment de ta participation. J'espère que c'est clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous vous posez des questions, des commentaires, profitez-en. Et je pourrais directement aussi lui poser à notre ami Alex. Et comme vous l'avez vu, corps d'athlète, c'est mon objectif. Ça fait longtemps que je dis, mais c'est vraiment l'objectif. Et là, je vais mettre les bouchées. Maintenant, à vous de jouer.